à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo, toujours dans le marathon des fêtes et là on travaille aujourd'hui le thème du teint qui est pour moi ma partie que je préfère en maquillage. Rien de tel les filles qu'un teint lumineux, glowy, flawless comme on dit et on est parti prêt pour faire la fête. C'est parti, on commence tout de suite par la démo, je vais vous montrer ma technique, comment moi je fais mon teint glowy, flawless et surtout lumineux pour avoir un teint, surtout un teint frais pendant cette période d'hiver, on en a surtout besoin. C'est parti, on commence tout de suite par la démo. Ensuite par appliquer une base pour donner beaucoup de lumière à ma peau. Il s'agit là de la base de chez Backlight Priming Fighter. Qu'est-ce que je suis nulle, qu'est-ce que j'ai un accent de merde. Bah oui, je suis une ch'ti marocaine, ça existe. Hein. Et là, elle se présente comme ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà d'une part, elle donne beaucoup de luminosité. Je vous montre tout de suite. Vous allez voir, c'est génialissime. Alors, je m'approche bien parce que je sais qu'avec la caméra, des fois, j'ai du mal à gérer pour vous montrer. Donc là, je vais déjà commencer par l'appliquer sur les parties du visage pour pré-illuminer avant de mettre le fond de teint. Donc là, je vous laisse déjà regarder la lumière sans fond de teint. J'adore cette base. Déjà l'été, quand vous êtes bronzé, pas besoin de mettre des tonnes sur vos visages, juste une base pour donner de la lumière, ça suffit amplement. Je passe ensuite avec une base de chez NYX, de Pore Filer, qui est là juste pour boucher en fait, boucher, on va pas boucher les pores non plus, mais plutôt pour flouter les pores, j'en ai quelques-uns, pour un teint zéro défaut. Alors j'aime bien parce que déjà elle peluche pas celle-ci, j'en ai déjà essayé qui peluchait, elle est hyper fine et en plus elle laisse un fini non gras, c'est ce que j'aime. Après je vais pas vous mentir, hein, ça flotte pas à 100%. On va dire ça reste naturel, mais ça suffit je trouve dans l'ensemble. Je passe ensuite à la base pour le dessus de l'œil qui a un effet repulpant immédiat, il s'agit du MAC Fast Response Eye Cream. Pourquoi je le lis pas? En fait, je rigole parce que c'est écrit en anglais et en dessous c'est écrit en français et je le lis en anglais alors que c'est plus facile pour moi de le lire en français. Crème instantanée pour les yeux qui a un effet repulpant immédiat et lissant aussi. Le premier secret pour avoir un teint lumineux, déjà d'une part, c'est d'utiliser un fond de teint liquide qui dégage beaucoup plus de lumière. Donc pour moi, il s'agit du Vincent Longo, je vous en ai déjà parlé, il fait partie maintenant des 5 fonds de teint préférés, je le placerai en deuxième. J'adore son fini lumineux, il s'étale facilement, s'estompe facilement. Et puis en plus, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de... Et puis en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je l'adore ce fond de teint. Il a 2 doigts de devancer mon Armani que je place en premier. J'hésite maintenant, je ne sais plus trop. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos avec les pinceaux que j'utilise et les sites où j'achète mes produits introuvables en France. N'oubliez pas de bien le dégrader dans le cou, surtout pour ce type de fond de teint. Sinon, vous avez surtout un décalage au niveau de la lumière entre le visage et votre cou. Pour celles et ceux qui ont des imperfections au niveau de la peau, privilégiez d'abord le fond de teint liquide et revenez ensuite avec un anti-cerne et un pinceau hyper fin pour travailler de manière locale, on va dire, les imperfections que vous avez, pour éviter de trop matifier l'ensemble de votre teint. Donc là, je vous montre la lumière que la base peut déjà donner et que le fond de teint liquide donne également. Je ne sais pas si vous voyez, on va surtout le voir sur ces parties-là. J'adore ce fond de teint. Je sais, je vais le répéter à chaque fois que je l'utilise, mais je ne sais pas comment vous expliquer, mais il est juste génial. Et là, je viens travailler les imperfections de manière locale avec un pinceau hyper fin comme celui-ci. Donc là, il s'agit du 0S de chez Make Up For Ever.
Comme ça, vous ne plombez pas toute la luminosité du teint. Place ensuite à l'illuminateur. Donc moi j'utilise aujourd'hui celui de chez BK, l'Aqua Luminous, celui-ci, qui a une couvrance modulable. Vous pouvez faire quelque chose de très léger comme quelque chose de moyen. Mais ce que j'aime, c'est surtout la luminosité qui dégage. Je vous montre. BK reste fidèle à ses produits lumineux. Sur ça, on n'a rien à dire, même au niveau de ses highlighters. Pour moi, c'est les meilleurs pour le moment que j'ai pu essayer. Et là, j'applique pour commencer dans le creux de l'œil, au niveau de l'arête du nez, un peu sur le front, au-dessus du sourcil et en dessous de l'arcade sourcilière, l'arc des cupidons, un peu sur le menton. Et un peu sur les pommettes. Une fois le teint illuminé, on vient poudrer pour fixer la matière. Mais vous ne poudrez pas partout pour ne pas gâcher le glow. Donc là, on y va par zone et par étape. On commence par le dessous de l'œil. Vous tapotez afin que l'ensemble se fixe correctement et éviter que la matière se déplace dans la journée. Pour la poudre, aujourd'hui, j'utilise celle de Charlotte Tilbury. C'est une poudre compacte Airbrush Flawless Finish. Très fine et invisible, c'est ce que j'aime. Pour celles qui ont la zone T qui a tendance à graisser, pareil, vous la poudrez. Moi, c'est un peu mon cas. N'oubliez pas autour des narines. Et les endroits où vous avez placé l'anti-cerne pour cacher vos imperfections. Par contre, j'ai juste oublié en fait de placer la lumière au niveau des sillons. Donc là, je reviens avec l'illuminateur au niveau des sillons. Par contre, si vous avez poudré, c'est trop tard. Je me suis rappelé juste avant de poudrer. Du coup, ça va donner un effet repulpant. Ça donnera l'illusion que c'est plus bombé et ça atténuera en fait le creux du sillon. Pareil, vous estompez. Je vais repoudrer. Place au blush maintenant, mes préférés restent les blushs crème jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'utilise le Beach Stick de Charlotte Tilbury, le Moon Beach, qui est un peu dans les tons orangés, qui donne une bonne mine, avec un léger reflet un peu doré. Je vous montre. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, j'adore. J'en suis amoureuse. Que je viens mélanger avec un rosé un petit peu plus soutenu. Il s'agit là du Tan Soleil Apricot de chez Kevyn Aucoin. Donc là, je vais l'appliquer sur moi-même. Je vais mélanger les deux et vous verrez la fusion des deux couleurs, ce que ça peut donner. C'est juste magnifique. Et pourquoi le blush crème est mieux qu'un blush? Pour moi, c'est mieux. C'est plus naturel. Ça se fond beaucoup plus à la peau et ça a un côté hyper lumineux. Alors, au niveau de l'application, l'idéal, c'est d'y aller au doigt. Il n'y a rien de tel. Après, si vous voulez par la suite juste prendre votre pinceau pour gommer les contours, pour que ce soit bien estompé. Qu'est-ce que j'adore. Je ne sais pas si vous voyez cette couleur, mais elle est juste magnifique. Ensuite, vous revenez avec votre pinceau à fond de teint. Et là, vous tapotez tout le contour du blush pour pas qu'il y ait de démarcation, pour que ce soit bien fini, bien fondu. Place maintenant à la partie que je préfère. Alors, ce que j'aime faire pour vraiment accentuer le côté glowy, c'est prendre un highlighter crème que vous avez. Donc là, il s'agit pour moi du Natasha Denona le Face Glow Cream. Donc en fait, c'est un highlighter en stick. Je vous montre parce que ça, c'est juste exceptionnel. Ils se font parfaitement.
Il laisse un fini naturel au niveau du glow. Et ce que j'adore faire surtout, c'est mélanger ça. Je le pose sur ma main comme ceci. Et j'adore le mélanger avec de nouveau le blush crème. Et là, vous mélangez le tout et vous venez travailler juste au-dessus de votre pommette pour accentuer le côté glowy. Et vous mélangez le tout, vous estompez le tout. Moi, j'aime même revenir encore avec le blush au-dessus pour que tout se fonde à merveille. Vous reprenez votre pinceau à fond de teint, pareil, et vous tapotez tout le contour pour éviter la démarcation entre le fond de teint et le reste. Ensuite, vous revenez juste avec votre highlighter poudre cette fois-ci. Donc là, il s'agit pour moi la palette de chez Becca. Je vous en ai déjà parlé, qui est composée de 2 highlighters différents, un plutôt bronze et un petit peu dans les rose gold, un blush et un bronzer. Moi, à part le bronzer, je l'aime pas trop. J'aime beaucoup le blush et les 2 highlighters. Et là, vous revenez avec votre pinceau, juste sur la pommette, sur l'arête du nez aussi, au niveau de l'arc de Cupidon, au du menton. C'est à votre convenance, soit vous vous arrêtez là, soit vous revenez avec le contouring. Moi, pour ma part, je laisse le blush, ça me va comme ça. Si vous souhaitez revenir avec un contouring poudre, vous le faites à la fin, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous souhaitez revenir avec un contouring crème, dans ces cas-là, il faut le faire juste avant le blush. Ensuite le blush pour que tout s'estompe, tout se mélange, pour que l'effet surtout soit beaucoup plus naturel, beaucoup plus fondu. On se retrouve, j'ai terminé le maquillage hors caméra pour vous montrer que ce type de teint glowy, vous pouvez le porter juste avec un liner ou juste avec un reseal ou un maquillage comme vous souhaitez. Moi pour aujourd'hui, j'ai choisi le liner comme on est dans la continuité de la vidéo du mercredi pour vous ayez en fait l'ensemble au fur et à mesure de tous les points qu'on a travaillé. J'ai juste oublié de vous préciser quelque chose. Pour celles et ceux qui n'ont pas les produits appropriés que j'ai utilisés concernant le blush et le stick highlighter de Natasha Denona, il y a une bonne alternative que j'aime beaucoup. C'est un de mes blushs préférés. Oui, j'en ai beaucoup de blushs préférés. C'est celui-ci de chez Benefit. Il s'agit du Golden Pink. Il est vachement lumineux et vous avez en fait des reflets dorés. Tout dépend de la lumière où vous vous positionnez. Ce sont des produits qui sont hyper pigmentés et vous avez vite une bonne mine et ça rafraîchit vite le teint. Donc sur ça, c'est topissime. Si vous n'avez pas les produits, je vous conseillerais de partir sur ce blush-là. Petite précision les filles, à ne pas confondre un teint glowy avec une peau qui a tendance à sécréter du sébum. Ce sont deux choses complètement différentes. Le teint glowy, on cherche à apporter la lumière sur le visage au niveau de la zone T et les pommettes. Alors que le teint qui a tendance à avoir une sécrétion de sébum, je pense que c'est assez explicite pour tout le monde, je ne vais pas l'expliquer. Juste pour vous dire, en fait, pour celles et ceux qui sont concernés par ce problème-là, vous pouvez tout autant profiter de ce teint glowy. Juste mettez avant votre fond de teint une base matifiante et n'hésitez pas à bien poudrer votre teint au niveau de la zone T. Il n'y a aucune raison que vous aussi, vous ne profitiez pas de ce teint glowy. On arrive à la fin de la vidéo, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve du coup mercredi pour de nouvelles folies, toujours dans le marathon des fêtes. Une bonne journée et je vous dis à très vite, à bientôt!